Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis Lisa et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de très spécial. Nous allons découvrir les plats d'une province encore très méconnue à l'extérieur de la Chine. C'est une province montagneuse voisine de la belle Yunnan. Je veux bien sûr parler de la province du Guizhou, idéale pour les amoureux de montagne et de randonnée et de paysages à couper le souffle. Et du côté de la nourriture, ce qui nous intéresse le plus, la cuisine est riche et variée grâce à l'apport de nombreuses minorités ethniques. Il y en aurait pas moins de 17 recensés et les habitants locaux auraient un goût prononcé pour les plats épicés, mais surtout acidulés. On dit même qu'ils ne peuvent pas passer plus de 3 jours sans manger de plats acidulés. Allons découvrir pourquoi. Bonjour chef. Bonjour. Ce restaurant est spécialisé dans la cuisine du Guizhou. Est-ce que vous venez de cette province aussi? Oui, je viens de la ville de Zhuyi du Guizhou. Je suis cuisinier depuis 18 ans et j'excelle dans la cuisine du Guizhou. Et qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons réaliser une spécialité du Guizhou, une soupe aigre de poisson. Il y a un dicton qui dit « L'habitant du Guizhou qui ne mange pas de plat aigre pendant 3 jours ne marche pas droit ». C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter ce plat. Et cette soupe aigre de poisson est donc un plat représentatif du Guizhou? Oui, il y a beaucoup de spécialités à Guizhou et cette soupe en fait partie. À Guizhou, on mange principalement des plats acidulés. C'est pourquoi nous allons réaliser cette soupe. En Chine, la province du Shanxi est connue pour ses plats acidulés. Et en dehors de cette province, il y a aussi celle du Guizhou. Il y a plusieurs façons de manger acidulé en Chine. Dans le Guizhou, ces plats sont réalisés à partir d'une fermentation naturelle de légumes et non une fermentation à base de céréales comme ailleurs. Et quelle sorte d'acidité allons-nous préparer pour cette soupe? Une soupe aigre blanche et une soupe aigre rouge. Première étape, lavez le riz avec de l'eau de source. Ensuite, nous versons l'eau du riz dans ce pot. Maintenant, on prépare les légumes. Des tomates, de la ciboulette, des carottes, du poireau, du gingembre, de la coriandre, des concombres, un navet, des piments verts et des aubergines. Il faut bien les laver. Ces légumes sont déjà lavés. Et on va les couper, c'est ça? Oui, c'est ça. Quels sont les légumes qui fermentent rapidement? Il y a par exemple les tomates, le poireau et la ciboulette. Ce genre de légumes, quoi. Et le gingembre? Au cours de la fermentation, il y aura une odeur. Le gingembre est là pour la masquer. Ah, je vois. Je pense qu'on va couper tous les légumes en gros morceaux histoire que ça rentre dans le contenant. On ramollit le poireau, pas besoin de le couper. Pareil pour le concombre. Oui, on le frappe et puis on le coupe. Ça donne un peu l'impression de concocter une petite potion magique. Maintenant, on ajoute les aubergines. L'aubergine est là pour absorber l'huile. C'est bon pour la fermentation. Le goût sera plus agréable. Maintenant, on ajoute la coriandre. On a presque tout mis. Il ne reste plus qu'un seul ingrédient, c'est la ciboulette. Et la ciboulette qui est là pour relever les saveurs. Mais on ne la coupe pas. Ah, pourquoi? Nous allons juste l'enrouler. Et on la met telle qu'elle dans le pot. L'eau du riz lavé doit être à cette hauteur, au milieu du pot. Il faut que les légumes soient totalement submergés d'eau. On ajoute ensuite de l'eau autour de l'ouverture du pot pour s'assurer que l'air ne s'en échappe pas. Si l'air s'en échappe, la soupe aigre ne fermentera pas.
On scelle avec l'eau. Maintenant, la préparation est terminée. On laisse fermenter de 7 à 12 jours, dans une salle à température d'environ 35 degrés. Une fois préparée, combien de temps peut-on la conserver? Au moins 1 an. Plus il est âgé, plus il est aigre. La soupe aigre blanche est finie. Passons maintenant à la soupe aigre rouge. Je vais présenter les ingrédients. D'abord, de l'eau de source, puis de l'alcool de maïs fait à base de maïs. C'est un alcool du Kweichow? Oui, puis de l'ail, des tomates, du sel, du piment rouge, du piment vert, de la ciboulette, des haricots verts et du piment rouge séché. Il y a 3 sortes de piments? Tout à fait, oui. Leur rôle et leurs saveurs sont différentes? Oui. Et il faut ajouter du piment rouge séché dans la soupe aigre rouge pour que le goût soit plus piquant. Et c'est lequel le plus pimenté des 3? C'est le piment rouge séché. Tous les piments doivent être lavés, puis on les hache. Alors tout à l'heure on a coupé en gros morceaux, maintenant on hache. C'est exact, maintenant on hache. On hache finement. Pas besoin que ce soit trop fin. Ajoutons les tomates cerises. Pourquoi des tomates cerises et pas des tomates classiques? La tomate cerise est beaucoup plus acide. La saveur de la soupe aigre rouge en sera meilleure. Mieux qu'avec des tomates classiques. Ok, je vois. Ajoutons les piments verts pour mieux parfumer. On frappe l'ail, puis on le hache. Et c'est bon. On fait comme tout à l'heure. Oui, on enroule et on frotte à la main. C'est gorgé d'eau et on les mélange. Ajoutons les haricots verts. On coupe le pédoncule du piment rouge séché. Il ne faut pas trop en mettre. C'est parce que ça pique. Oui, commençons à mariner. Du sel? Il faut en mettre beaucoup? Non, il y a un dosage. De combien? Ça dépend de la quantité de tomates. Pour 2,5 kg de tomates, on met 300 g de sel. On verse de l'alcool de maïs. Est-ce qu'on peut utiliser un autre alcool? Non, l'alcool de maïs est parfumé et rendra la soupe plus savoureuse. Les autres alcools n'ont pas le même effet et altéreront le goût. Je vous conseille quand même, si vous pouvez, de mettre des gants, sinon ça peut piquer les mains. Le temps de fermentation est presque le même. On ajoute l'eau de source. Il faut que le piment soit totalement submergé d'eau, c'est ça? Oui, même principe. Maintenant, on scelle le pot. Comme la soupe aigre blanche, on ajoute de l'eau autour de l'ouverture du pot. La préparation est terminée. Super. Ça, c'est la soupe aigre blanche bien fermentée. La couleur est juste. Je pensais que ça aurait absorbé la couleur des légumes. Non, la couleur est bonne car on a mis de l'eau de riz lavée. Il faut placer le pot dans un endroit sec pendant la fermentation et dans un lieu humide après. On doit également s'assurer de la température pour que la couleur ne change pas. Et on ne mange pas les légumes. Non, on les filtre. Ça, c'est la soupe aigre rouge bien fermentée. On peut la manger directement. On peut la faire revenir avec des pousses de soja, de la viande ou la rajouter en tant que sauce dans des hors-d'œuvre. Quand on la mixe totalement, on obtient cette sauce. On cuit le poisson avec les deux soupes aigres, la rouge et la blanche. On allume le feu pour chauffer la marmite. Ensuite, on rajoute du sindou. Pouvez-vous nous présenter ces ingrédients, s'il vous plaît? Oui, ça c'est un poisson-chat du fleuve Wujiang.
On peut faire ce plat avec n'importe quel poisson, mais j'ai choisi le poisson-chat du fleuve Oudian parce qu'il est tendre et savoureux. C'est un poisson sauvage. Et il a peu d'arêtes. Tout à fait. Et ses autres ingrédients? De la ciboulette, du tofu, des pousses de soja. Ça, c'est un bouillon d'os de poulet. Du saindoux, du sel et des tomates cerises. Ça, c'est de la litsa kubeba. On en trouve beaucoup dans la province du Guizhou. Sa saveur est particulière. On ne peut pas se passer de cet ingrédient. Ça sent super bon, ça a une petite odeur citronnée, on dirait un peu de la citronnelle. C'est bon, la marmite est chaude. On fait revenir du saindoux qui sert à rehausser le goût. Et le plat ne sera pas gras. À cette température, on peut faire sauter la soupe aigre rouge. On fait sauter à feu doux. On verse de la soupe aigre blanche pour augmenter la saveur acidulée. Du sel et du bouillon. Il faut qu'il recouvre le poisson. Si on n'a pas de bouillon, on peut mettre de l'eau. On peut, oui. Dans la province du Guizhou, les habitants font ce plat avec de l'eau de source. Après le saindoux, on doit cuire un moment. Quand la soupe s'épaissit, elle n'est pas grasse. Tous les habitants du Guizhou aiment la soupe aigre de poisson parce que c'est gras sans être lourd. On couvre après l'ébullition, on met le poisson. Super. Ça y est. On met le poisson. Le poisson tout entier. C'est cela, oui. On cuit 4 minutes. Seulement 4 minutes. Oui, si on cuit trop, le poisson ne sera pas tendre. On prépare les pousses de soja. On peut utiliser les pousses de soja crues ou cuites, parce qu'on va allumer un feu en dessous. Puis on met le tofu. On le rajoute parce que la plupart des gens aiment manger du poisson. Mais moi, je suggère de manger du tofu plutôt, parce que c'est meilleur que le poisson. Ah oui? Et pourquoi? Parce que le tofu est plus tendre et plus fondant. C'est presque prêt. Ça sent bon. Je sens une odeur acidulée. Oui. C'est pas du tout gras. Allons disposer le plat. Versons d'abord la soupe, puis retirons le poisson. Le poisson a l'air bien tendre. Oui. De l'huile de Litsia kubeba. Oui, on ajoute l'huile de la Litsia kubeba, des tomates. Peut-être que beaucoup de gens se posent la question. Ce plat est déjà acidulé, pourquoi encore rajouter des tomates cerises? Eh bien, c'est tout simplement pour le plaisir des yeux. Et la ciboulette. On ne met pas la coriandre tout de suite. Pourquoi pas? Sinon, ça changera sa saveur. La soupe aigre de poisson est prête. Et voilà, maintenant vous savez faire l'un des plats les plus représentatifs de la province du Guizhou. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. Je veux goûter ce morceau. On a un beau morceau de poisson. Voilà. Lorsque vous avez mangé le poisson, vous pouvez également essayer ces petits apéritifs. Du radis râpé, du navet fourragé et d'autres apéritifs acidulés. Ça allège un peu le côté gras. Il y a peu d'arêtes dans ce poisson, alors c'est assez simple à déguster. La viande du poisson est vraiment tendre. Elle se marie parfaitement avec le bouillon qui est acidulé. On sent pas mal en fait, comment dire, une sorte d'acidité et un parfum un peu pimenté qui vient relever tout le bouillon. En tout cas, la recette d'aujourd'hui est superbe. Je comprends pourquoi les habitants du Guizhou aiment tant manger des plats acidulés parce que c'est vraiment délicieux. On se croirait en bord de mer en tout cas. La saveur de la soupe est beaucoup moins acide que ce que je pensais. Les deux vinaigres que nous avons fait tout à l'heure ont une saveur un peu sucrée en fait. Et un petit peu épicée aussi. On peut sentir un petit goût de citronnelle aussi, un peu citronné, c'est très agréable. Je suis sûre que c'est hyper rafraîchissant en été.
Et en hiver, ça réchauffe, il y a plein de notes, c'est un bouillon très parfumé. La recette d'aujourd'hui est terminée, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à bientôt dans Secret Chef.